Salut à tous, c'est Wed et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit SwitchBot qui continue à élargir sa gamme. Donc après les caméras et les divers accessoires pour la maison connectée, il manquait une doorbell et donc c'est chose faite. SwitchBot vient de lancer donc sa première doorbell avec un écran assisté pour pouvoir faire un écran déporté et avoir un visiophone. Donc c'est un autre concept, que ce qui existe. Quand on voit un peu la concurrence, si on prend par exemple Arlo, Nestub, Google, la Nestelo, ça nécessite d'avoir un écran tiers. Donc pour nous, en l'occurrence, ça peut être nos assistants vocaux avec les Nestub ou ceux d'Amazon. Là, SwitchBot fait le pari de faire un pack avec la caméra visiophone et directement l'écran déporté. Donc on va voir ce que ça donne tout ça dans la vidéo. On va commencer par un petit déballage tranquille pour voir un peu tout ce que ça propose et voir ce qu'on peut faire avec cette caméra. Alors on va découvrir ensemble ce que propose SwitchBot avec la SwitchBot Smart Video Doorbell pour voir donc le packaging, pour voir ce qu'elle contient. Donc il y a normalement le visiophone et la sonnette connectée. Et connaissant SwitchBot, il y a sûrement pas mal de petits accessoires avec pour faciliter l'installation. Alors au niveau des modes d'emploi, donc on a un mode d'emploi en français. Ici on a le petit cache qui nous sert à faire les trous, j'imagine. La même chose ici. Donc toujours un mode d'emploi mais dans d'autres langues. Encore un autre. Donc si on s'intéresse au mode d'emploi en français, donc on a vraiment donc les équipements qui sont fournis avec. Donc on voit bien qu'ils fournissent les adhésifs, les vis, le manuel d'installation de la sonnette, les fonctions du visiophone, le paramétrage, donc l'installation de la sonnette qui peut également être branchée en filaire ou sur batterie, et ici les différents menus d'affichage du visiophone. Donc voilà, c'est assez complet. Donc maintenant on va passer aux appareils. Alors le visiophone est vraiment tout petit, on doit être sur un écran, je mesurais tout à l'heure dans la vidéo, mais c'est vraiment tout petit. Donc l'alimentation, on est bien sur une prise européenne, donc le câble a l'air assez long. Donc là j'imagine que c'est le support voilà, pour le poser. On a l'alimentation. Ok. Il faut forcer un peu. Et ici, on dirait qu'on a un système de raccordement. Je ne sais pas trop ce que c'est. À voir tout à l'heure. Donc je vais refermer tout ça. Donc ça, c'était le visiophone. Il nous reste donc à découvrir la sonnette. Voilà, qui a une forme classique pour tout ce qui est sonnette connectée. Ça ressemble beaucoup à ce que propose la concurrence et d'autres modèles. Alors ici, on a le petit cache pour allumer ou éteindre, un bouton de réinitialisation, un bornier de connexion ici, si on veut l'alimenter en continu. Je vais remettre le cache, je ferai ça après. Et là, j'imagine que c'est la partie rechargement. Ah, j'ai pas d'ongle, c'est vraiment pas évident. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Donc là, je pense que c'est l'adaptateur, la sortie USB-C pour pouvoir le charger. Et ici, on a un QR code. Vu que c'est compatible Matter, on doit pouvoir la flasher directement. Et dans le reste de la boîte, je pense que c'est tout le kit pour l'installation murale du visiophone. Donc là, c'est pour régler l'angle. Une fois que vous l'avez fixé sur le mur ici, on peut régler l'inclinaison de la sonnette. Donc les adhésifs,
le petit câble USB-C qui sert au chargement, la plaque métallique pour fixer sur un mur, les chevilles et le petit outil pour retirer la sonnette de son support une fois que vous avez tout installé. Et on termine par un autre adhésif selon l'installation que vous voulez faire. Donc voilà, donc c'est un déballage tout ce qu'il y a de plus classique. Tous les accessoires sont fournis. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer tout ça et faire le test pour la vidéo. Donc pour ce qui est de l'installation, comme d'habitude, il va falloir passer par l'application SwitchBot et faire l'ajout de l'appareil. La petite subtilité, c'est qu'il n'y a pas besoin de configurer la caméra interphone. On branche juste directement l'écran déporté, le moniteur, et on suit les instructions de l'application. Et c'est lui en fait qui va faire la liaison avec la caméra doorbell. Il faudra juste l'allumer, la caméra, au petit bouton derrière, et l'association se fait tout seul en suivant les étapes de l'application. Dans cette partie de la vidéo, on va s'intéresser à l'écran déporté pour avoir l'accès à la sonnette. Donc ici, on retrouve les deux boutons, le bouton pour décrocher, le bouton pour raccrocher. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, on a des petits curseurs, donc il y en a 4 boutons qui sont donc des raccourcis rapides. Donc au niveau de l'écran d'accueil, pour l'instant, on ne peut pas paramétrer le fond d'écran, ça reste tel quel. On a l'heure ainsi que la date. Et ici, vous retrouvez donc l'indicateur comme quoi il y a bien une carte micro SD qui est dedans, donc c'est la carte micro SD qui est fournie avec, qui fait 4 Go, le logo du Wi-Fi et le niveau de batterie de la sonnette restante. Donc au niveau des fonctionnalités, donc si j'appuie ici sur le petit bonhomme, je vais avoir la vue en direct de la sonnette. Donc je peux consulter ce qui se passe et parler en même temps. Je peux utiliser une réponse rapide pour annoncer que je suis absent. Donc si j'appuie dessus, voilà, je peux choisir le message. Donc on fait défiler sur le petit curseur et voilà, je vais confirmer le premier. Voilà, donc là la sonnette va diffuser le message. Donc si une personne est dehors, va entendre que je ne suis pas disponible. Donc je vais faire retour. Donc là c'est la vue en direct. Donc je vais quitter. Ici je peux relire les différentes séquences qui ont été enregistrées. Donc là, c'est moi qui ai fait des essais vidéo tout à l'heure. Voilà, on en retrouve plusieurs. Je vais supprimer le message. Voilà, je vais supprimer la vidéo. Là, c'est encore moi qui passe. Donc ça, je vais supprimer aussi. Voilà, c'est comme un répondeur. En fait, vous avez tous les accès, les personnes qui ont accédé à votre domicile durant votre absence. Ici, si j'avais relié par exemple une SwitchBot Lock, je pourrais déverrouiller la serrure ou la verrouiller. Ici, dans le menu, j'ai accès aux différents réponses rapides qui sont déjà enregistrées ou pas. Donc, au niveau de la portée de l'écran, on verra tout à l'heure au niveau de la connexion. Alors, au niveau de la réactivité, j'avoue que j'ai quelques soucis. Autant si j'appuie sur la sonnette, cette partie-là va bien sonner directement. Par contre, l'affichage, le retour vidéo est assez long. Il y a quelques décalages aussi. J'en ai parlé avec SwitchBot. Il y a pas mal de mises à jour logicielles qui ont été faites. Pour l'instant, j'ai vu une amélioration, mais on n'est pas encore pour moi dans des conditions optimales. J'espère que ça va être perfectible. En tout cas, au niveau de la sonnette, ça sonne directement sur l'écran. La personne est avertie qu'il y a une visite chez lui et ça fait la même chose sur le téléphone. Comme je vous montre dans le petit encadré à côté, vous voyez dans le second écran de la vidéo, on voit bien la réactivité du téléphone, ça répond quasiment aussitôt. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour la partie. Je peux vous montrer l'affichage, je vais aller sonner et je vais revenir voir l'écran pour vous montrer la qualité d'image. Voilà, donc pour vous montrer la distance que je vais parcourir entre la sonnette
et la station et l'écran d'accueil. Voilà, j'ai quelques mètres. Donc la portée est annoncée quand même assez longue et on voit qu'en vérité, c'est pas vraiment le cas. Donc là, je vais appuyer. Donc j'entends que ça sonne dans le domicile. Donc j'ai bien une notification qui apparaît sur mon téléphone, je l'ai en direct. Et ici, voilà, donc voilà la qualité d'image. Alors j'ai pas été assez rapide puisque ça a déjà disparu. Donc là on va faire un test en direct pour voir ce qui se passe quand on appuie sur la sonnette. Voilà, c'est appuyé. Je vais dans le domicile. Et donc là ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai bien la vidéo en direct. Je ne sais pas si la personne m'entend. Alors, je vais décrocher. Donc là, je suis en communication. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai un colis pour vous. Merci, vous pouvez rentrer. Merci. Donc voilà, donc les mises à jour de SwitchBot ont dû faire un petit peu leur effet, puisque là, j'ai beaucoup moins de décalage que dans mes premiers tests. Donc en espérant que ça continue comme ça, là, au niveau de la réactivité, j'étais vraiment plutôt pas mal. Voilà, donc il me reste à me montrer l'application SwitchBot, voir ce qu'on peut faire avec, les différents paramétrages. On va essayer de survoler un petit peu tout ça rapidement. Donc on clique dessus. Donc là, je précise que pour la vidéo, je ne suis plus chez mon frère, chez qui j'ai installé la sonnette. Je suis dans mon domicile. Donc on est à plusieurs centaines de kilomètres d'écart. Et on voit que je peux quand même accéder à l'environnement de la sonnette. Donc je peux tout configurer, j'ai déjà testé. Je peux faire le paramétrage et évidemment je peux accéder à la vue en direct. Donc là je suis en direct, je vois ce qui se passe devant le portail de mon frère. Donc au niveau de l'application, dans la partie du bas, on va retrouver en fait l'historique des événements, les détections de mouvement, les personnes qui ont été détectées et les différents véhicules. Si je clique ici, je peux choisir la résolution HD auto ou pas, je peux répondre et parler en direct sur l'interphone et je peux enregistrer en même temps ce qui se passe en vue réelle. Dans la partie paramétrage, donc on peut évidemment paramétrer le Wi-Fi. Donc dans cette partie-là, on va également voir la force de la sonnette du signal et la force de la réception du moniteur qui est dans le logement. Pour avoir fait plusieurs fois le test, on va voir que c'est assez fluctuant, hormis la force de signal du moniteur d'origine. Donc là, il est à 51%. Et je précise quand même que le moniteur est à 1,50 m de la box internet. Donc on pourrait s'attendre à ce que la force du signal soit beaucoup plus élevée. Au niveau du signal de la sonnette, là c'est marqué 44%. Et on a vu tout à l'heure dans la vidéo que la distance, j'ai pas l'impression d'être si loin que ça. Et je m'étonne de la réception assez faible du signal qui oscille entre 30 et 45%. Donc là, je suis quasiment au maximum. Mais voilà, c'est à savoir, il faut vraiment une vue directe, pas de port, pour qu'on ait une réception vraiment parfaite. Ce qui est vraiment pas le cas quand on installe une sonnette, hormis si vous l'installez de l'autre côté du mur, où là, effectivement, ça sera beaucoup plus puissant au niveau du signal. Pour le paramétrage de la sonnette, donc on peut l'associer à une carte NFC, on peut configurer des réponses rapides. Donc quand vous cliquez dessus, si je mets lecture, on va pouvoir écouter les différentes sortes de réponses. Si vous mettez réponse automatique, ça veut dire que dès que la personne va appuyer sur la sonnette, il va automatiquement entendre le message. Alors de ce que j'ai testé, si vous mettez cette fonction-là en route, ça ne sonne quasiment pas sur votre interphone principal ni sur le téléphone. La personne se prend directement le message d'absence. Donc c'est vraiment à mettre cette option-là, réponse automatique, lorsque vous n'êtes pas du tout dans votre domicile et que vous n'avez pas envie de répondre. C'est vraiment le message d'absence type d'un répondeur où il y a quasiment zéro sonnerie. Donc si je vais dans le petit plus en haut, je peux personnaliser, alors si j'arrive à cliquer dessus, je peux personnaliser le message d'accueil. Donc là, si je fais appuyer pour enregistrer, je vais laisser un message style répondeur où c'est ma propre voix qui va laisser le message et que la personne va entendre. Autre partie. Donc là, c'est la partie détection de mouvement. On peut configurer tout style de détection. L'alerte de retrait, donc ça, si vous l'activez, dès que vous retirez la sonnette de son support, vous avez une alarme qui est assez fort et
est assez stridente. Donc là, nous, on l'a désactivé parce qu'on a fait plusieurs essais pour essayer de remettre et démonter la sonnette. Vous avez vu que dans la vidéo, on a mis un cache pour la protéger de la pluie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit bouton sur le côté pour éjecter la sonnette. Il a fallu qu'on fasse un trou dans la coque qu'on a mise pour pouvoir accéder au petit trou en mettant un trombone pour pouvoir faire sortir la sonnette et la faire glisser. Donc c'est un coup à prendre. Donc si vous mettez vraiment ce type de support, faites bien attention à ce qu'il y ait une ouverture sur la droite, que vous puissiez accéder au petit trou, pour la petite fente, pour pouvoir éjecter de votre sonnette du support. Son et lumière, attendez, je suis allé trop vite, je reviens, paramètres d'affichage. Donc là, ça va concerner la vue en direct et le moniteur. Donc là, le filigrane temporel, c'est sur la vue directe et sur les captures vidéo, on aura la date et l'heure du jour. Le filigrane du logo, si vous voulez ajouter le logo SwitchBot, donc là, c'est coupé. Au niveau de la vision nocturne, donc là, c'est sur le mode auto, ça veut dire que ça passe en vision infrarouge, noir et blanc de la nuit. Le moniteur, on a mis l'écran, la luminosité au maximal. On peut régler un temps de veille sur le moniteur, donc là il est mis sur 1 minute, mais en même temps on a mis écran toujours allumé, ce qui fait qu'il n'y a pas de veille, il est toujours allumé H24. Et au niveau du système horaire, on peut régler sur 12 ou 24 heures, donc par défaut on a coché 24 heures, puisqu'en France on fonctionne principalement sur 24 heures. Le son et la lumière, donc là, ça concerne directement le volume de la sonnette ou du moniteur principal. On peut évidemment choisir la tonalité de sonnerie que vous voulez avoir, il y en a plusieurs. Alors je reviens. Le volume du signal intérieur et extérieur et le volume de l'interphone si vous voulez entendre clairement la personne qui vous parle et que lui veut vous entendre correctement. L'autre partie, c'est le stockage cloud et le stockage local. Donc le cloud, j'ai pas pris. Le stockage local, ça concerne les 4 Go de la carte microSD que SwitchBot offre avec le moniteur. Donc là, on peut accéder au stockage. Jumeler des appareils, c'est au cas où on avait jumelé une SwitchBot Lock, donc la serrure connectée de SwitchBot, on aurait pu l'appairer directement pour pouvoir la contrôler depuis le moniteur principal. On peut ajouter, donc ça c'est nouveau, associer un moniteur additionnel, ça n'y était pas au départ. Donc si jamais vous vouliez acheter un moniteur supplémentaire, donc qui je suppose sera mis en vente prochainement, vous pourriez donc avoir le moniteur principal qui se situe au rez-de-chaussée et un moniteur secondaire pour répondre qui serait situé lui-même à l'étage. Historique, donc plus de fonctions, donc là on peut régler la langue, le stockage cloud activé et le compte caméra si jamais vous aviez un compte cloud sur lequel il faut associer un compte SwitchBot. On peut évidemment configurer des services tiers, donc là ce sont principalement les assistants vocaux. On pourrait configurer évidemment le NFC avec le téléphone ou un tag SwitchBot pour pouvoir utiliser la sonnette. On peut évidemment, si vous avez un hub, utiliser la fonctionnalité Matter. Donc ça j'ai pas testé, mais il faudrait avoir un hub Matter SwitchBot pour pouvoir faire l'association. Donc là c'est la procédure classique. Et après on retrouve le kit d'installation, les aides et commentaires, le firmware et la batterie. Alors j'ai la sonnette depuis je pense environ un mois et demi, et j'en suis déjà à la 3e ou 4e mise à jour. Donc ça prouve bien que SwitchBot a encore des corrections à faire et ça s'enchaîne assez vite. J'avais pas mal de bugs sur la sonnette au niveau de la réception, j'en ai parlé un petit peu de la vidéo, et il y a eu encore une mise à jour il n'y a pas longtemps et on est désormais sur quelque chose de vraiment beaucoup plus abouti. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que SwitchBot ait mis en vente sa sonnette alors que même il n'y avait pas encore toutes ces mâches correctrices qui ont été effectuées. Mais là, à l'heure où je vous parle, donc là on est fin octobre, 30 octobre, on est vraiment sur un produit quasiment finalisé et vraiment opérationnel. Donc voilà, ça c'était pour la partie application, et puis on va se passer maintenant à la suite. Et donc dernière partie, la conclusion, que vous dire sur cette Smart Video Doorbell. J'en ai testé beaucoup, j'en ai même deux chez moi actuellement d'autres marques. J'ai une Estelo
première et deuxième génération. Celle de Switchbot est vraiment différente dans le sens où elle a un écran déporté et ne nécessite pas d'avoir un téléphone ou un Nest Hub pour pouvoir utiliser correctement la sonnette. Donc par rapport à l'intégration avec Google Home, vous ne pouvez pas avoir d'annonce vocale sur vos enceintes et vos écrans connectés. C'est vraiment l'écran déporté, le moniteur de Switchbot qui va s'occuper de toute cette partie-là, notification dans la maison, en plus du téléphone. Au niveau du prix de la sonnette, on est à 159 €. Alors le prix est relativement correct quand même, hein. On a une sonnette, un écran déporté. Le seul bémol que je vais avoir par rapport à ce que j'utilise actuellement, c'est que je trouve que ma Nest Hello par exemple, je l'ai installé à plus de 15 mètres de mon domicile, j'ai aucun souci de réception, ça fonctionne nickel. Sur celle de Switchbot, il va falloir vraiment faire attention à la distance avant que vous la fixiez. Faites pas mal d'essais quand même si vous êtes intéressé par acheter ce produit. Si vous avez une vue directe sans mur, ce qui est rare, ça va fonctionner vraiment très bien. Switchbot a fait énormément de mises à jour, donc dans la vidéo, je l'ai fait en plusieurs parties. La dernière fois que j'ai fait le tournage, c'était en octobre. Là, on est exactement le 17 novembre. Il y a encore eu une autre mise à jour qui est tombée et au fur et à mesure, on arrive vraiment à un produit qui est bien abouti. Et comme je disais dans la vidéo, je suis vraiment surpris que Switchbot l'ait mis en vente aussi vite, puisqu'il y a quand même des particularités, notamment de distance, d'interférence, qu'ils n'ont pas dû prendre en compte, notamment pour la France et peut-être d'autres pays européens. Quand je lisais un petit peu les commentaires sur Amazon, il y avait pas mal de reproches, notamment la langue française qui a été ajoutée bien plus tard après la sortie. Donc là, maintenant, à l'heure où on se parle en novembre, on est vraiment sur quelque chose de vraiment bien fini. À 159 €, si vous avez besoin d'une sonnette connectée et que vous n'avez pas de Nest Hub ou d'écran tiers, ça peut vraiment être une solution pour vous. Je l'ai installé chez mon frère et honnêtement, il en est plutôt content. Ça fonctionne bien. Il est bien notifié sur son téléphone de quand quelqu'un appuie sur la sonnette. Et le seul reproche que je vais faire à cette sonnette et qui concerne aussi la sonnette de Google, c'est quand quelqu'un appuie sur votre sonnette et que vous n'êtes pas chez vous, que vous avez une notification sur votre téléphone, eh bien, c'est pas une sonnerie, c'est pas un appel, c'est une notification. Donc, on peut tricher, on peut changer la notification pour mettre une sonnerie dans les paramètres de l'application Switchbot et du téléphone, mais c'est pas comme propose Arlo. Arlo, dans la vidéo, si vous la retrouvez sur le site, sur la chaîne YouTube, Arlo, quand quelqu'un appuie sur la sonnette, vous avez un appel simulé qui arrive sur votre téléphone, c'est votre sonnerie d'appel, et vous prenez un appel visio ou audio, et vous parlez vraiment avec la personne comme un appel téléphonique. Et ben ça, je l'ai fait remonter à Switchbot, je ne sais pas si c'est faisable de le faire, par quelle technologie est passé Arlo, c'est sûrement un appel de type IP. Si c'était faisable, ça mettrait vraiment un gros coup de plus à cette sonnette. Donc voilà, donc pour moi dans l'ensemble, si vous avez besoin d'une sonnette et que ça rentre dans votre budget et qu'il vous faut un écran déporté, on est vraiment sur une bonne solution. Donc pour l'instant, elle est à 159 €, il y aura peut-être des promotions, notamment pour le Black Friday d'Amazon, ça sera à suivre. Donc voilà, c'est tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine. À plus.